Bonjour. Alors ce matin, pour clore la série des vidéos sur le corrigé de l'épreuve sur les rails du rallye mathématique de Lyon, je vous propose de revenir sur les 8 circuits dont je vous ai montré la solution, qu'il fallait constituer avec 4, 5 ou 6 rails. Et je vous propose un moyen plus simple de les trouver, pas forcément tous, mais d'en trouver une grosse partie, et surtout de se servir d'un autre matériel. Donc je vous rappelle que les rails étaient conçus de cette façon suivante. On a un rail circulaire qui passe du milieu d'un côté au milieu du côté suivant. Et en fait, j'ai fait des petites cartes. Donc ce rail, on le retrouve ici. C'est celui-là. Donc j'ai représenté chacun des rails sur une petite carte. Si je prends le petit rail rectiligne, qui va du milieu d'un côté au milieu du côté opposé, on le retrouve sur la carte ici. Si je prends le grand rail rectiligne, qui va d'un sommet au sommet opposé, on le retrouve sur la carte ici, ainsi de suite. Si je prends le grand rail circulaire ici, on le retrouve sur cette carte-là. Et enfin, la parabole. Alors la parabole, le petit souci, c'est que elles sont symétriques. Je peux les retourner parce que c'est du recto verso. En revanche, sur les cartes en papier, j'ai dû mettre un virage à gauche et un virage à droite. Et en fait, elles s'appellent A, B, C, D, E, F, exactement comme la numérotation qu'on avait choisie dans un petit flyer de présentation des circuits, qui est ici. Donc ça, on n'en a pas besoin. Et ça, on n'en a plus besoin. Donc comment s'agence ce matériel? En fait, j'ai une espèce de puzzle où je vais pouvoir placer mes carrés, les uns à côté des autres, en respectant le principe du pavage, comme je vous ai montré. Donc il suffit, plutôt que de manipuler les rails, ça fait du bruit, c'est long, etc. Donc plutôt que de se casser la nanette, il suffit de placer les cartes. Donc si je veux faire un circuit, je pars d'une pièce et puis je rajoute progressivement mes pièces. Donc ce qui est important, c'est de se rappeler que j'ai deux carrés qui peuvent être voisins par l'arête. Donc ici, les deux pièces successives passent par le même milieu. Donc là, il suffit que j'avance tranquillement. Et si maintenant, je vais passer par un sommet, donc je vais prendre une parabole. Alors on va plutôt prendre celle-là. Donc vous voyez que si je place ma parabole, le carré suivant, en fait, ça va être un carré qui sera voisin par le sommet. Donc là, j'ai qu'à passer ma carte. Et l'avantage de ce type-là de représentation, c'est que je peux aller très vite pour faire des circuits. Parce qu'en fait, il y a le pavage qui s'organise sous les yeux, et je vais tâcher de conclure en finissant ce circuit. Donc évidemment, il faut réfléchir un petit peu. Donc là, j'ai besoin de tourner à gauche. Donc je prends un rail pour aller à gauche. Et je finis de poser mon dernier rail. Et donc j'ai mon circuit complet ici. Donc l'avantage, c'est que je peux très bien réfléchir sur cette représentation et ensuite prendre les rails correspondants pour faire les circuits. Mais finalement, ça me suffit pour réfléchir, si je mets de côté un peu l'aspect ludique. Réciproquement, je peux très bien m'imaginer que je prends les rails existants, je prends un circuit de rails et je le crée avec ces pièces-là. Alors je vous montrerai tout à l'heure un des circuits de la finale. Donc je vais ranger mes paraboles et je vais revenir à la fabrication, entre guillemets, de tous les circuits à 4 pièces. Alors ce qui est important, c'est qu'on n'a même plus besoin, en fait, de voir les pièces. Il suffit de travailler sur les carrés. Les carrés qui sous-tendent la construction. Imaginez que je veuille faire un circuit à 4 carrés. Donc rappelez-vous que 4 carrés doivent définir mon circuit. Donc je vais essayer toutes les possibilités pour être exhaustif. Ce qui est important, c'est qu'un mathématicien, quand il cherche un problème, il veut être sûr qu'il ait les solutions, une seule éventuellement, mais il veut s'assurer de les avoir toutes et de montrer qu'il n'y en a pas d'autres. Donc évidemment, en 10 minutes, c'était difficile d'avoir compris tout ça et de faire une preuve, mais c'est des choses sur lesquelles on peut réfléchir par la suite. Alors, un carré, en fait, je vais placer ma première carte qui représente mon premier carré. Je vais placer la deuxième carte. La deuxième carte, je peux la placer soit comme ça, soit comme ça. Après, si je la place comme ça, c'est pareil. Si je la place comme ça, c'est pareil, ou comme ça, c'est pareil, à une rotation près, comme on dit. Donc je passe ma deuxième carte. La troisième carte, je vais vouloir la poser. J'ai plusieurs façons de faire. Donc je peux la placer ici, mais si je la mets ici, c'est trop loin pour revenir au carré de base. Si je la mets là, c'est trop loin. Ici, donc finalement, la seule solution, c'est là. Et ma dernière carte, je n'ai qu'à la placer ici. Et l'avantage maintenant, c'est que je sais que mon carré passe par ces cartes-là, et
Entre deux carrés voisins, je sais que la pièce passe par le milieu. Entre deux carrés voisins, elle passe par le milieu, et ainsi de suite. Donc je sais que mes pièces les rails vont passer là, là, là et là. Et en fait, ça peut être que des arcs de cercle de petits rayons. Donc là, finalement, j'ai trouvé un circuit à 4 rails. Et c'est le petit arc de cercle, très facile à trouver. Mais là, j'ai trouvé une façon automatique de le faire. Alors attention, quand on a des circuits plus importants, cette façon de faire ne marche pas toujours, puisqu'on peut avoir en fait plusieurs pièces qui cohabitent dans un même carré, on peut avoir des situations interdites, on peut avoir des aiguillages qui ne sont pas autorisés. Donc j'avais écrit un papier sur l'énumération que vous trouverez dans le lien qui est donné en description, très complet, où qu'est-ce que je fais en fait avec un ordinateur, j'ai essayé toutes les solutions, à 4 rails, à 5 rails, à 6 rails, jusqu'à 16 ou 17, parce qu'au-delà, ça fait beaucoup trop de possibilités. Et sur ce papier, en fait, j'ai montré que je pouvais avoir tous les circuits possibles avec un nombre de rails déterminé. Alors revenons au circuit à 4 pièces. En fait, il y avait une deuxième solution, et la deuxième solution, on va le trouver de cette façon suivante. Alors je vous montre comment on replace la première carte. La deuxième carte, on avait cette solution qu'on a déjà vue. Je peux essayer celle-ci. J'ai pas essayé. Alors la troisième carte, c'est pareil en fait. Ici, là, c'est trop loin pour revenir au départ, donc la troisième carte ne peut être que là. Et en fait, si on réfléchit bien, la quatrième carte ne peut être posée que ici. Ça veut dire en fait que maintenant, je sais que mes 4 rails vont passer par les 4 sommets, et en fait, ça sera nécessairement cela. Et évidemment, on observe le grand cercle de rayon, racine de 2 sur 2. Et donc voilà le deuxième circuit à 4 pièces. Si je fais à 5 pièces, c'est un petit peu plus difficile, mais on peut tâcher de faire le raisonnement. Bon, là je vais aller un petit peu plus vite, mais en fait à 5 pièces, alors si je dis pas de bêtises, on peut montrer en fait que la seule solution, c'est celle-ci. Alors que je me rappelle, il faut mettre ça comme ça, il faut mettre ça comme ça. Et vous voyez que l'avantage, c'est que quand on a ici des carrés, on réfléchit beaucoup plus vite parce qu'on a la disposition avec les carrés. Et là, la cinquième pièce, c'est celle-ci. Et c'est donc l'espèce d'œuf que vous aviez à peu près tous trouvé. Donc pour conclure, je vous montre un rail à 6 pièces. Alors en fait, je triche un peu parce que le rail, je l'ai sous mes yeux à gauche. Et à partir du circuit, je vais pouvoir reconstituer le circuit. Donc par exemple, si j'ai à ma gauche ici le circuit que je vous montre pas, donc à partir de ce circuit, en fait, il suffit que je place les rails. Donc là, je vais mettre les rails ici, je vais mettre les rails là, je vais me prendre une petite parabole d'un côté, une parabole de l'autre, et pour conclure, j'ai besoin ici de cette pièce-là. Et donc j'ai mon circuit à 6 pièces. Et là-dessus, en plus, j'ai représenté les poinçons. Donc on se rappelle que les poinçons sont présents aux extrémités, qui touchent des sommets, et sont absents aux extrémités qui touchent les milieux. Voilà, donc je conclus cette vidéo un petit peu longue sur l'énumération des circuits à 4, 5 ou 6 pièces. Alors il y a une autre façon de faire aussi, pour 4 et 5, ça peut se faire, pour 6 c'est plus difficile, c'est de réfléchir sur les angles. En fait, chaque pièce tourne un angle particulier, et si on réfléchit au fait que la somme des angles doit faire 360 degrés, il y a une façon un petit peu plus rapide de trouver les circuits à 4 ou 5 pièces. Pour 6, c'est différent. Pour la prochaine vidéo, si j'ai le temps et l'occasion, j'essaierai de vous montrer un petit logiciel, qui se trouve aussi dans la description, qui permet de faire les mêmes manipulations qu'avec les cartes, sauf que c'est entièrement informatique, et en fait, avec des clics, on remplit un carré. Donc ce logiciel, vous trouverez dans le lien qui est dans la description. Voilà, cette série de 6 vidéos est finie. J'espère vous retrouver sur cette chaîne pour d'autres vidéos, avec les questions que j'ai posées dans les vidéos précédentes, auxquelles j'ai pas encore répondu. Voilà, bonne journée, au revoir.